qu'on peut parler 2 secondes de la provocation que je tourne avec un t-shirt Stark Industries et que je vais parler de DC Comics. Toujours dans le thème, magnifique. Ah, et deuxième truc, j'ai pas oublié le micro, hein, c'est juste qu'il est mort. 1 minute de silence pour ce micro. Bon sinon, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du DC Extended Universe, de l'univers étendu de DC Comics. On va pas se mentir, cinématographiquement c'est plutôt en galère. Alors au moment où je vous parle, je ne suis pas encore allé voir le film Flash, donc je pourrais pas en parler dans cette vidéo, même si à l'heure où cette vidéo sort, normalement la critique devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Bon, revenons au DCU, vous l'avez vu dans le titre, on va se poser la question de pourquoi c'est plutôt un flop cet univers. Alors, il n'y a pas tout qu'à acheter, hein, bien au contraire, hein. On peut prendre quelques exemples. Man of Steel, Justice League, celui de Zack Snyder, hein, évidemment, ou encore Wonder Woman sont plutôt des bons films que je regarderai pas tous les jours, honnêtement, parce que je suis pas un fan de DC Comics, je préfère Marvel, mais qui sont plutôt quand même sympas à voir. Mais au-delà de ça, il y a quand même des films, c'est des gros fiascos, hein. Green Lantern, Suicide Squad, Shazam, c'est vraiment pas terrible. D'ailleurs, vous savez quoi, c'est pas compliqué. On va prendre tous les projets d'ici qui étaient prévus. On va enlever tous ceux qui n'ont jamais vu le jour et également tous ceux qui ont flop. Donc au final, sur une vingtaine de projets, il doit y en avoir 4 ou 5 restants. Ce qui est pas beaucoup, hein. Tu vas pas me dire que quand t'avais 4 ou 5 sur 20 à l'école, t'étais content. Mais du coup, la question c'est pourquoi ça marche pas. Et en ayant fait quelques recherches, il y a plusieurs choses qui reviennent et qui sont vraiment intéressantes. Et l'une d'entre elles, l'une des raisons pour laquelle DC a du mal à fonctionner au cinéma, c'est... Bah oui, Marvel. Revenons un petit peu en arrière. En 2008, Marvel lance son univers, le MCU. Il le lance avec l'Incroyable Hulk, qui entre nous est un bon divertissement mais ça casse pas des briques, et Iron Man, qui cette fois-ci est une pépite et va exploser au box-office. C'est une masterclass. Et il va faire son petit bonhomme de chemin, tout ça, et cet univers va grandir jusqu'à celui que nous connaissons. Pour DC Comics, l'histoire est totalement différente puisque son univers va se lancer avec Man of Steel en 2013. Alors, Man of Steel, je vous l'ai dit, c'est plutôt un bon film, cependant, 2013, 2008, il y a 5 ans d'écart. Donc pendant que DC Comics lance son univers, bah t'as Marvel qui a fait ses petits films à droite à gauche, avec ses personnages isolés, tout ça, et qui a même fait son premier crossover l'année d'avant en 2012 avec Avengers. Dès cette période, on peut se dire qu'il y a déjà 5 ans d'écart. Et 5 ans de retard surtout. Et je me suis dit, bon ok, il y a 5 ans de retard, tout ça, mais il ne peut pas y avoir que ça comme raison. Et parce que j'ai fait, j'ai essayé de chercher, j'ai demandé aux gens, et en fait, j'ai tout simplement demandé à vous. En effet, je sais pas si vous vous souvenez pour certains, mais je vous avais déposé un Google Doc sur Instagram, Discord et Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux, hein, ça fait plaisir. Même Twitter, hein, ça mange pas de temps. On peut y retourner s'il vous plaît, merci. Et donc j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai fait un sondage entre est-ce que vous préférez le MCU, donc Marvel, ou DC Comics avec son DCEU. Et le résultat est sans appel. Vous préférez Marvel à quasi 80% contre un peu moins de 21% pour DC Comics. Donc grosse défaite. Mais ce qui était intéressant de savoir aussi, c'est que dans ce sondage, il y avait une fonction, c'est que vous pouviez justifier vos réponses. Pourquoi vous préférez l'un, pourquoi vous préférez les autres, etc. J'ai eu beaucoup de réponses, et d'ailleurs, je les ai toutes lues, et merci pour ça. Donc, dans ceux qu'on préférait DC, il y en avait pas mal qui disaient, oui, bah, DC Forever, DC dans mon cœur, je suis DC Comics depuis que je suis tout petit, et tout ça. Donc c'est normal, il y a une attache, c'est logique. J'avais un peu ce même style de réponse du côté de Marvel, quoique il ressortait plus souvent le côté cinématographique qui était vraiment bien construit, en tout cas jusqu'à Endgame, tu vois. Mais j'ai eu un autre type de réponse et que j'ai limite trouvé le plus intéressant. Ce type de réponse, c'est tout simplement, il y a des gens, ils m'ont dit « J'adore les personnages de DC Comics, je les préfère limite à ceux de Marvel. D'un point de vue cinéma, d'un point de vue de leurs univers, j'ai préféré Marvel parce qu'il était tout simplement mieux construit. » Donc comme quoi, à la base, Superman, Batman et tout, ils ont un potentiel mais immense, supérieur à celui de Marvel. C'est juste qu'ils ont été mal exploités jusqu'ici, en tout cas pour la plupart. Donc la conclusion, c'est que Marvel, oui, fait de l'ombre à DC Comics, au DC Extended Universe, mais il n'en est pas le seul problème.
Et en fait, le problème de DC Comics, c'est un peu lui-même. En gros, pour vous expliquer, je vous ai dit, ils ont pris 5 ans de retard. Et du coup, ils ont essayé de combler ces 5 ans. Tu connais l'expression vite fait, bien fait? Bah là, c'est pas le cas. Ça a été vite fait, mal fait. On a essayé de rattraper ces 5 ans d'un coup et en fait, ça s'est cassé la figure totalement. Ok, pour vous expliquer tout ça, c'est très simple. Man of Steel, je vous l'ai dit, avec Snyder, ça a plutôt bien marché, ça a été bien reçu et tout. Un bon Superman. Et à partir de là, les gens, ils ont fait « Oh, ça marche Superman et tout, donc on va annoncer d'autres films et on va créer notre univers aussi. » Une bonne idée en soi. Je sais pas pourquoi j'ai une vibe de C'est pas sorcier. Là, j'ai eu un flash et j'ai vu Jamie. Du coup, ils ont annoncé des films, et ces films c'était, je vous donne leur mille, Batman vs Superman, Suicide Squad et Justice League. Qui, vous l'aurez compris dans les noms, ce sont tous des groupements de super-héros ou super-vilains, mais donc des crossovers. Et ce n'est absolument pas dans leur plan de suivre celui de Marvel en fait. Marvel, donc je vous rappelle ce qu'ils ont fait. Avant de sortir Avengers, on a minimum un film sur chacun des gros personnages du groupe des Avengers pour développer leur origin story. DC Comics, non, on va pas faire ça. Ce qu'ils vont faire, eux, c'est les personnages qu'on n'a pas introduits auparavant, bah en fait, on va les introduire rapidement dans les films dans lesquels ils seront. Et en fait, ça marche pas du tout parce que du coup, les personnages ils sont pas développés, ils ont 30 secondes, on leur raconte leur histoire. Là, j'ai l'exemple de Suicide Squad en tête, c'est pour ça que je vous dis ça. Et en fait, bah, c'est naze. Genre, on dit vite fait, lui, il a une fille, il a été en prison pour sa fille, et puis lui, il tue des gens, c'est pour ça qu'il est en prison. C'est pas en 30 secondes que tu nous racontes ça, et ça mérite une histoire, un développement, tu vois. Et puis après, on va plus en parler du tout pendant le film. Du coup, c'est nul. Et puis, je vais prendre l'exemple d'un autre film, c'est Batman vs Superman. Là aussi, c'est compliqué de faire suivre aux gens ce qui va se passer, puisque Batman vs Superman, on te l'annonce en 2013-2014, pour qu'il sorte en 2016. Sauf qu'en 2013-2014, ça fait 2-3 ans grand maximum que la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan s'est achevée. En fait, ça fait tellement peu de temps que les gens, quand ils ont vu annoncer un Batman, ils ont fait « Oh, let's go, Christian Bale, il va retourner en Batman dans l'univers DC Comics, let's go !» J'ai failli dire Marvel, t'as vu? Et du coup, les gens, quand ils ont vu ça, ils ont fait « Oh, let's go, Christian Bale dans l'univers DC Comics, ça va être génial et tout, face à Superman en plus, OMG, incroyable. » Film masterclass en vue. Sauf que non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas Christian Bale. Nolan a sa trilogie qui est propre et qui n'a rien à voir avec tout ça. Et ça va être un nouveau Batman, qui a donc depuis le temps été interprété par Ben Affleck. Sauf que ce Batman de Ben Affleck, en soi, on le connaît pas. Enfin, on connaît tous un peu dans les grandes lignes l'histoire de Bruce Wayne, de Batman. Mais ça fait combien de temps qu'il exerce en tant que Batman, tu vois? Robert Pattinson, ça faisait seulement 2 ans. Il me semble que dans la trilogie Batman, on le voit devenir Batman au fur et à mesure, tu vois. Et là, ça fait combien de temps? Enfin, Batman, c'est quand même l'un des personnages phares, si ce n'est le personnage iconique de DC Comics. Tu te dois de faire un film pour le présenter, enfin. C'est comme si Marvel n'avait pas présenté Captain America, tu vois. Et c'est dans ces trucs-là que je dis que du coup c'est mal fait et qu'au final, le point commun entre Justice League, Batman vs Superman et Suicide Squad, c'est que ça a pas bien marché. Ou dans le cas où ça aurait plutôt pas si mal marché que ça, parce que l'affiche fait quand même rêver malgré le fait que le film soit pas ouf. Imagine si le film aurait été bien. Les recettes qu'ils auraient fait, enfin, ça aurait vraiment ramené du monde et fait accrocher les gens à cet univers DC Comics et on aurait une vraie concurrence avec Marvel. Donc vous voyez, on a quand même du retard, on a essayé de combler ce retard en faisant un espèce de bordel. Et quand je parle de bordel, on est qu'au début du bordel, parce que j'ai pas encore parlé des séries DC Comics. Parce que oui, il y a des séries DC Comics, et pour continuer la comparaison avec Marvel, en 2013, ils lancent leur première série télévisée dans leur univers, qui s'appelle Les Agents du Shield. Et cette fois, DC Comics, ils vont pas se faire avoir. Eux aussi, en 2013, ils lancent leur propre série, qui s'appelle Arrow. D'ailleurs, une série que j'ai pu regarder au moins les 3 à 4 premières saisons, je sais plus exactement, et qui est très très bien. Franchement, je vous la conseille, c'est une bonne série. Donc, Arrow, ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, en 2014, on continue dans cet univers, et on va lancer la série The Flash. Et c'est là que commence à se développer ce qu'on va appeler le Arrowverse. Donc, tu as le DCU et le Arrowverse. Ça va jusque là? Ok. Et puis un petit truc qui est marrant, c'est qu'en 2014, ils vont annoncer donc la série The Flash, mais aussi le film Flash. Comme pour Batman, les gens ils ont fait oh là là,
il nous annonce une série The Flash, il nous annonce un film Flash. Ça veut dire que le personnage Flash de la série, il va se retrouver dans les films, et du coup, ça veut dire que le Arrowverse est connecté au DC Extended Universe. Oh, trop bien, c'est trop stylé et tout ça. Les gens sont plutôt accueillants, surtout que Grant Gustin, on verra par la suite, a été vraiment apprécié dans le rôle de Flash. Et c'est là qu'on te fait en fait, non. On aura la série The Flash, où Flash sera joué par Grant Gustin, et de l'autre côté, on aura un film Flash, où Flash sera joué par Ezra Miller. Et petite parenthèse, vous vous rendez compte que Flash est prévu depuis 2014, et qu'il sort seulement maintenant. Oui, c'est... Voilà, c'est DC Comics, quoi. 9 ans de retard, tout simplement, problème de production. Ezra Miller, il a fait des petites conneries quand même, hein, on va pas se mentir, et bref. Plein de petites choses comme ça qui ont fait que le film a pris du retard. Donc là, ils ont annoncé la même année une série et un film sur un même personnage, mais il n'y a aucun lien entre eux. Là, c'est déjà chaud. Mais bon, laissons les films un petit peu de côté. Donc, vous voyez, donc, on est toujours notre Extended Universe ici. Et ils voient quand même que Arrow ça marche, The Flash ça marche. Donc on va faire évoluer le Arrowverse. Donc on va y rajouter Legend of Tomorrow et Supergirl. 2 autres séries qui passent plutôt bien. Le Arrowverse en général, je vous le dis, il passe plutôt bien. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, il y a plein de crossovers et tout, c'est vachement sympa à regarder. Il y a des fois ça part un peu en cacahuète à un moment, mais ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Mais même au sein de cet Arrowverse, il y a un petit souci quand même, c'est que Supergirl, donc ça arrive en 2016, ça fait 3 ans que Arrow se développe, 2 ans que Flash se développe, Legend of Tomorrow vient d'arriver, mais les événements de Supergirl sont incompatibles avec les 3 autres séries. C'est un problème au sein d'un même univers. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont dit, tiens, Supergirl, en fait, ses aventures elles se passent dans un univers parallèle, et c'est comme ça que est né le multivers chez DC Comics. Et ouais les gars, ça vient pas de chez Marvel, hein, le multivers, hein, c'est là depuis un moment. Hein. Et pour continuer dans le thème des séries, nous avons également d'autres séries, donc on a Constantine mais qui a fait même pas la moitié d'une saison, ça a pas trop marché ça. Et on a également Lucifer et Gotham. On pourrait se dire c'est des séries DC Comics, donc elles ont un lien avec le Arrowverse. Pas du tout. Pas du tout. C'est encore autre chose. Et je suis même pas sûr que Lucifer et Gotham, entre elles aient un lien. Ça commence à être compliqué. Et du coup, on peut parler du cas de la série Gotham. Gotham, elle sert à quoi si elle n'a pas un lien avec le Arrowverse ? On pourrait se dire, elle est peut-être liée au film. Et même pas, parce qu'elle raconte l'enfance de Bruce Wayne, etc. Sauf que, devinez quoi ? Ce n'est pas le Bruce Wayne de Ben Affleck, c'est encore un autre. Donc pour conclure, DC Comics, ils ont voulu être partout. Et c'est un bordel monstre pour s'y retrouver. Alors quand tu t'y connais un petit peu, tu peux t'en sortir, ça va. Mais quand tu veux te lancer là-dedans, que tu vois du DC Comics dans Gotham, dans Lucifer, dans Flash, dans la série The Flash, dans Arrow, enfin dans plein de trucs différents, tu sais pas qui va avec quoi et tout, et c'est un bordel monstre. Comment tu veux attirer des gens avec un bazar pareil ? Je sais pas, quand tu fais un repas, quand t'invites des gens chez toi, tu ranges un minimum ta maison, tu sais, tu te laisses pas tout en bordel. C'est chouette comme métaphore, non ? Là c'est pareil, tu veux attirer du public, fais quelque chose de structuré frérot, ne va pas dans tous les sens et avec des trucs qui n'ont pas de sens et même au sein d'un même univers des fois ça déconne. Donc voilà, DC Comics cinématographiquement parlant, c'est compliqué, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu, il y a encore de l'espoir, puisque cette année a été annoncée l'arrivée du DCU, le DC Universe. On a enlevé le E. Alors, qu'est-ce que le DC Universe, me direz-vous ? Excellente question. Je te jure, il y a vraiment une vibe de Jamie, hein, c'est pas possible. Hein. Énorme. Le DC Universe, il va faire table rase du DC Extended Universe. C'est un reboot complet de l'univers DC Comics au cinéma en tout cas. Les séries, on a compris, c'est totalement autre chose. On laisse de côté, ils vont faire leur truc entre eux, très bien. Mais tout ce qui est cinéma là, on part sur un reboot. Et cette fois, on va adopter la méthode Marvel. Donc c'est-à-dire qu'on aura là dans le cas présent, 2 gars à la tête de cet univers qui sont Peter Safran et James Gunn. Ça doit vous dire quelque chose, James Gunn, hein ? C'est le mec qui a fait la trilogie Gardien de la Galaxie. Donc le mec vient de chez Marvel. Ils vont se la jouer un peu à la Kevin Feige de chez Marvel et échafauder cet univers. Donc à partir du moment où cet univers commencera, tous les projets où il y aura marqué DC Comics dedans seront liés à l'univers, au DCU qui auront
échafauder James Gunn et Peter Safran. Donc si c'est un film, si c'est une série, même si c'est un jeu vidéo, tout sera en lien avec cet univers. Et ce qu'il y avait avant, on s'en fout. Et donc, tout comme Marvel, cet univers va être séparé en phases, enfin en chapitres chez DC Comics, dont le chapitre 1 sera Gods and Monsters, Dieux et monstres. Et dedans, on y retrouvera donc des figures phares de chez DC Comics comme Superman, Batman, Green Lantern, des super-héros connus du grand public, mais aussi des tout nouveaux personnages que si vous n'avez pas lu les comics, ça m'étonnerait que vous les connaissiez. Par exemple, vous connaissez Swamp Things ? Bah toi qui as lu les comics, tu les connais, mais pour ceux qui n'ont pas lu les comics. Voilà. Donc voilà, c'est un tout nouveau projet, honnêtement qui m'attire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que James Gunn à la baguette, ça a toujours plutôt bien marché. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai beaucoup aimé. Il a fait sa propre version de Suicide Squad qui a été appréciée également chez DC Comics. Donc ça prouve qu'il sait faire des belles choses et que lui, à la tête de cet univers, bah je suis pas du tout inquiet. On se retrouvera pour parler de ça en 2025 à la naissance de ce DC Universe avec le film Superman Legacy, donc un nouveau Superman. Ce sera pas Henry Cavill comme dans Man of Steel qui aura ce rôle, ce sera quelqu'un d'autre. On aura plus de news dans les mois qui vont venir. Et ça nous racontera donc l'histoire de Clark Kent qui doit concilier son héritage de Kryptonien avec sa vie humaine. Voilà, je sais pas vous, en tout cas moi ce projet il me hype plutôt, j'ai hâte de voir ce que ça a donné. Et on se retrouvera pour en parler, comme j'ai dit, dans 2 ans. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Dites-moi ce que vous pensez du DCU et de ce qu'il prépare du côté de chez DC Comics avec James Gunn. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Ciné Trip. Salut!